fiesta, fiesta. Il est 8h passé de 15 minutes, mesdames et messieurs. Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés. Et ceux qui ne sont pas encore réveillés, réveillez-vous. Il est temps, il est 8h passé de 15 minutes, mesdames et messieurs. Vous êtes dans votre émission The King Morning, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Je vous l'ai dit, chaque jour, on est en mois de décembre. Et quand on est en mois de décembre, c'est la fête, c'est la fiesta. Vous l'avez entendu, Arkeli qui nous chante Fiesta, fiesta, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la belle vie, c'est comme ça. Et puis vous êtes sur King FM 99.4 accompagné de Gela et Bintou qui arrive tout à l'heure, Joyce qui arrive tout à l'heure. On va s'enjailler comme d'habitude. Je reviens tout de suite pour vous donner quelques news people et puis on continue. 8h passé de 18 minutes, mesdames et messieurs, si vous venez de vous connecter, vous êtes dans King Morning, The Morning King avec Gela pour vous accompagner jusqu'à 10h, Bintou et Joyce qui arrivent tout à l'heure. Alors on va parler aussi de l'information de l'aéroport international Blaise Diagne, c'est-à-dire RAIDB News dans toutes les émissions et chaque 1 heure de temps avec Mamadou Fall qui nous parlera des vols, du trafic et de quelques conseils par rapport à l'aéroport AIDB qui a été inauguré hier par le président de la République Macky Sall. Alors je vous ai dit tantôt qu'on allait parler des stars, bien sûr, pourquoi pas. Nous allons parler de Trey Songz qui est accusé d'avoir agressé d'une femme. Alors s'il vous plaît, si je peux avoir le jingle people. Merci. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Alors je vous ai dit tantôt qu'on allait parler de Trey Songz qui est accusé d'avoir agressé une femme dans un strip club. C'est-à-dire un strip club, ça veut dire un bar où les jeunes filles dansent avec des deux pièces, c'est-à-dire en deux pièces, carrément en deux pièces. Alors une jeune femme accuse Trey Songz de l'avoir agressé alors qu'elle voulait prendre une photo de lui dans le parking d'un club de striptease. Toi aussi, Trey Songz, comme tu es beau comme ça, il faut laisser les femmes t'agresser, il ne faut pas agresser les femmes. Il semblerait que Trey Songz ait du mal à gérer sa colère. En effet, après le magazine Page Six, une de ses fans l'accuse de l'avoir agressé alors qu'il était dans le parking de la boîte de striptease Vanity Grand Cabaret à Philadelphie. Elle affirme qu'elle s'était rendue à la soirée dans l'intention de rencontrer l'artiste. N'ayant pas pu l'approcher dans l'établissement, elle était allée à sa rencontre sur le parking de l'établissement afin d'obtenir une photo de lui. Alors l'interprète de Song Goes Off aurait alors réagi particulièrement violemment en lui renvoyant son téléphone au visage, mais c'est méchant quand même, brisant les verres de ses lunettes. La jeune femme aurait donc porté plainte contre lui, réclamant 50 000 $ de dédommagement. Alors le Vanity Grand Cabaret serait aussi la cible d'une plainte. Trey ne serait pas le seul visé par la jeune femme. Elle aurait aussi porté plainte contre le club de striptease Vanity Car. Parce que tout simplement, jugeant qu'il était au courant des tendances agressives du chanteur envers son public, il faut dire qu'il ne s'agit pas au premier fait de violence que Trey Songz fait. En décembre 2006, il avait été arrêté pour avoir ravagé une scène de concert alors qu'il se produisait à Détroit. Mais qu'est-ce qu'il a, Trey Songz? Vraiment, qu'est-ce qu'il a? Pourtant il est beau, il est tellement beau que les gens se disent que c'est même pas la peine qu'il agresse comme ça les femmes. Alors il devrait attendre que les femmes l'agressent parce qu'il est tellement beau, gentleman comme ça. Il fait de ses actes vraiment pas beau du tout. Alors pas beau. Alors dis-moi cher, est-ce que je peux avoir l'image de Joy Star qui tacle Maître Gims sur Instagram? Il lui répond avec humour sur Twitter. Voilà, merci, c'est gentil, merci. Voilà, vous le voyez sur le digital, bien sûr. Joy Star tacle Maître Gims sur Instagram. C'est pas le grand amour entre eux, parce que tout simplement, alors que de nombreuses célébrités réagissaient à l'annonce du décès de Johnny Hallyday, Joy Star avait posté une publication sur Instagram se moquant directement de Maître Gims. La réaction du chanteur ne s'est pas fait attendre, bien sûr, comme on dit, Il n'a pas attendu parce qu'il a répondu immédiatement sur Twitter alors que l'on annonçait la mort de la légende de la musique française ce mercredi matin. Beaucoup de célébrités s'étaient manifestées sur les réseaux sociaux en se disant condoléances, oui Johnny Hallyday, vous savez, oui Johnny Hallyday. Alors Joy Star, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je pensais que il nous dit tout simplement il était en train de provoquer Maître Gims à travers son message comédien, semblait regretter que le chanteur soit, contrairement à Johnny Hallyday, toujours en vie.
C'est-à-dire, il a dit, je suis vraiment désolé que ce soit Johnny, j'aurais préféré que ce soit Maître Gims. Ceci dit tout simplement que... Il n'y a pas l'amour fort entre Joy Star. Alors, des insultes, bien sûr. Sacré DJ, tu nous surprendras toujours. Je ne vais pas dire l'insulte. Sans surprise, Maître Gims a décidé de réagir cette fois-ci sur Twitter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une image qui montrait tout simplement, Bella a répondu, qui montrait que Joy Star était en train de toucher les fesses d'un homme. C'était sur l'image d'un téléfilm. Alors ça a créé beaucoup de boucan vraiment en ce moment. Joy incarnait un personnage homosexuel sur cette image. On peut donc y voir l'ex-membre de NTM mettre une main aux fesses à un homme de dos uniquement vêtu d'un tablier accompagné de la légende. Alors accompagné aussi de cette image, accompagné de plusieurs insultes. Sacré DJ, tu nous surprendras toujours. Et bien que totalement sorti de son contexte, l'image a su faire un petit effet. Toutefois, le clash a été perturbé par un troisième homme. Ce troisième homme, le rappeur Desporuti, a décidé de venir y mettre son grain de sel en provoquant à répétition Maître Gims jusqu'à pousser ce dernier à bloquer sa page. Allez voir sur Twitter, allez voir sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est tellement drôle. Ou bien sur notre page Facebook, vous allez voir les images de ce tweet qui a fait le buzz en ce moment après le décès de Johnny Hallyday. Alors, il est exactement 8h passées de 23 minutes, mesdames et messieurs. On va écouter de la musique et puis on va revenir. Vous pouvez nous joindre sur www.king.fm, nous suivre sur le live, bien sûr, notre application GFM et vous. Et puis nous suivre sur facebook.com, nous suivre sur Instagram, nous suivre sur Twitter, #KingFM, nous suivre sur Snapchat. Alors nos numéros de serveur, c'est le 88 628 99 90. À l'international, le 33 841 22 90. Mesdames et messieurs, on revient en musique. 35 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission The Morning King. The Morning King avec Sheila Joyce. Bonjour. Bonjour Gila, bonjour le monde, vous allez bien? Le vendredi, très bien. Ça va. Ça, c'est la fin de la semaine. Le week-end commence à peine. Donc, c'est vos derniers efforts de la semaine. Hein, ça va aller. On va entrer dans le week-end en toute joie. Hein, bien sûr. En toute gaieté. On va faire la fête. Mais la semaine n'est pas encore finie. Il y a encore le vendredi, donc soyez patients. Calmez-vous. Nous, en tout cas, on va super bien en studio. Ça fait la fête. Ça n'arrête pas de danser. Bien sûr. Donc, on est bien. On est calé. On est calé. On est calé au calme, c'est de Joyce. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on va parler de l'aéroport international Blaise Diagne, RAIDB News, dans toutes les émissions et chaque 1 heure de temps avec Mamadou Fall qui va nous parler des vols, des trafics et des quelques conseils par rapport à l'aéroport AIDB. Aéroport international Blaise Diagne. Elle l'a très bien dit cette fois-ci. Joyce nous fait aéroport international Blaise Diagne. C'est pas Diagne, hein, c'est Diagne. Tu reviens dessus. Pardon, la Camerounaise. Wesh, ma gueule, wesh. Mais attends, elle m'attaque en pleine émission comme ça. Tu vas faire quoi? Je vais rien faire. Merci, ouais. Je vais continuer. Sécurité. Je vais continuer. Bintou, pardon, faut viens parce que moi là, on m'agresse en pleine émission. Alors c'est vendredi, tout est permis. Alors on s'éclate à l'antenne, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut parce que c'est vendredi. Et vendredi, tout est permis, bien sûr. Joyce. Bien sûr, Alors, très sûr. On va parler de football, on va parler de Ballon d'Or, bien sûr, parce que l'info en ce moment c'est d'actualité. Ballon d'Or. Toi, tu connais Cristiano Ronaldo? Tu me demandes si je connais mon grand-père. Attention à toi. C'est ton grand quoi? Mais oui, c'est mon grand-père. C'était mon grand-père dans une autre vie. Ah, C'est d'accord. pour ça que je joue aussi bien au ballon. D'accord. Et actuellement, c'est ton quoi? Actuellement, c'est mon souvenir grand-père. Ah, c'est ton souvenir grand-père. Dans une autre vie. Tu m'as déjà vu taper dans le ballon. Je suis une tueuse, hein. Ah bon? Oh, je suis une lionne indomptable. Tu ignores quoi? Oui, parce que je me disais bien avec les rastas, tu devais être Voilà, bien je suis au ballon. son. Rigole. Rigole. Tonton Daouda, je suis son. Son. Elle s'appelle Joyce Song. Voilà. Alors, elle joue très bien au football. Alors, je te laisse m'introduire pour le football. Bah écoutez, hein, c'est Queen J là pour sa chronique et sa rubrique sport. On va apprendre beaucoup de choses dans le sport. Le football, quoi d'autre? Le handball. Ah, ça fait Basketball, longtemps ça. bien Handball, sûr. j'en ai pas beaucoup parlé. Voilà, aujourd'hui, je vais en parler. Basketball, football, handball, et que des balles. Queen J là, t'as un magnéto, ma belle? Non, j'ai pas de magnéto. Allez, balance la sauce. Jingle sport et puis on revient.
Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Alors, on va parler de Ballon d'Or, un podium discutable, mais un top 10 plein d'agréables surprises. Ballon d'Or, un podium discutable, bien sûr. Pourquoi Ballon d'Or, un podium discutable? Parce que tout simplement, si le trophée décerné à Cristiano Ronaldo ce jeudi n'est pas une surprise, alors l'organisation du classement du top 10 qui suit est plus surprenante. Entre les multiples changements et les nouvelles têtes, les enseignements sont nombreux. Nous avons 6 sortants et 6 nouveaux entrants, un seul revenant et une hiérarchie complètement bouleversée. Voilà ce qu'il faut retenir du top 10 du Ballon d'Or 2017. Si le sacré Cristiano Ronaldo a son 5e, lui permettront ainsi d'égaler Lionel Messi, étant été attendu et ne suscitait finalement aucune attente particulière. La composition du podium du top 10 était guettée et elle n'a pas déçu du tout. Alors on y va, on va en parler. Quels sont les 6 et les 6 sortants, les 6 entrants, on va voir. On va donner l'information. Alors de 2016, entre 2016 et 2017, en 2016, il y avait Cristiano Ronaldo qui était number 1. Le deuxième, c'était Messi. Et le changement pour la 3e place cette année, c'est Neymar. La 4e place, c'était l'année passée Suarez. Et cette année, c'est Buffon. C'était la 5e place de l'année dernière, c'était Neymar. Et cette fois-ci, c'est Modric. 6e place, c'était Bale. Et cette fois-ci, c'est Ramos. 7e, c'était Mahrez. Et cette fois-ci, c'est Mbappé. Et c'est l'histoire vraiment qui est choquant en ce moment. Mbappé qui est entré dans l'histoire des top 10. Un Cameroun. Oui. Alors, Mbappé. qu'est-ce qui t'étonne? Pardon. C'est un Cameroun. C'est un Camerounais. Qu'est-ce qui t'étonne? C'est un Cameroun, ma chérie. Ah Qu'est-ce oui? qui te surprend? Non, rien ne me surprend des Merci Camerounais. beaucoup. Sérieusement, pardon. Merci. J'ai pas envie qu'on m'attaque encore. Merci. Alors, 8e place, on avait Vardy l'année passée. Cette fois-ci, nous avons N'Golo Kanté et nous avons Pépé à la 9e place de l'année dernière. Cette fois-ci, c'est Lewandowski. Et 10e place, c'était Buffon. Cette fois-ci, c'est Kane. Alors, pourquoi c'est surprenant? Parce que tout simplement, Cristiano Ronaldo a hérité jeudi du Ballon d'Or, c'est-à-dire hier. L'attaquant portugais du Real Madrid est sacré pour la 5e fois, égalant le record de Lionel Messi. Son devant au classement 2017, Neymar complète le podium. Kylian Mbappé et N'Golo Kanté figurent dans le top 10. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout simplement surprenant. Mais c'est ça le ballon. Oui, c'est ça le ballon. Le ballon est rond. D'habitude, on avait les mêmes têtes chaque top 10, mais cette année, ça a bouleversé. On a d'autres têtes, de nouvelles têtes. Une mamita partout, bien sûr, sacré meilleur joueur de l'année 2017. Cristiano Ronaldo a reçu alors cette Ballon d'Or. Lionel Messi, incroyablement tandem, puisque Léo et Cristiano Ronaldo ont désormais remporté de façon égalitaire les 10 derniers Ballons d'Or. Une décennie historique et jamais vue dans l'histoire du trophée et même du football, inséparable au palmarès depuis 10 ans. Ils ont également été dans le classement 2017 puisque sans surprise, Ronaldo devance Neymar. Oui, devance Messi, Merci, soit le Messi. même podium qu'il y a eu 2 ans, mais pas dans le même ordre. Mbappé déjà historique. En tout cas, on dit, hein, c'est ça. En fait, c'est ça qui est fascinant dans le sport, tu vois. C'est qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de régularité, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une science exacte dans le Il n'y a sport. pas de en fait. logique. Il n'y a pas de logique dans le sport. Donc, on peut s'attendre à avoir tel gagnant et on se retrouve avec tel autre ballon d'or. Ah oui. Et c'est tout ça qui donne de l'adrénaline, qui donne envie de regarder, d'être assis devant sa télévision, ou j'en passe, ou même dans les gradins, tu vois. C'est que le sport est surprenant. Comme d'habitude. Surprenant, plein de surprises. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui fait monter l'adrénaline un peu. Donc c'est normal, on ne peut pas dire à l'avance qui sera gagnant ou qui sera perdant. C'est pour ça qu'on est toujours scotché. Bien sûr. Ça Eh, nous bonus scotche. sonal, c'est pas parce que Cameroun est Sister Lova. c'est pas parce que Cameroun est dafa bokk ci liste bi rek ngay sonalité la ballon rond dafa ovale ni Bintou, bonjour. rugby Bintou, pas de bonjour bonjour. Pas de waay. bonjour. Elle est fâchée. non mais Bintou, Cameroun est bonjour, waay. sànq dégg naa la nga wax un petit mot à l'antenne Un petit mot, c'est Ah, pas voilà. un petit mot. Pardon, c'est pas un petit bàyyi mot. mu tuddee ko un petit mot D'accord. développement
Mbappé Donc. déjà historique. Alors l'ancien compagnon de route de Messi au Barça, Neymar, complète le podium comme en 2015. Le président du Paris Saint-Germain s'accapare de la troisième place devant Kylian Buffon, ce qui ne manquera pas de faire grincer quelques dents, bien sûr. Monumental avec la Juventus, le gardien de but italien aurait sans doute mérité de figurer derrière Ronaldo et Messi. À noter toutefois que c'est la première fois depuis 1991 que le sacré de Jean-Pierre Papin, qu'un joueur évoluant en fin d'année civile dans un club de Ligue 1 figure sur le podium. Bien sûr, il s'agit de Kylian Mbappé. Si le football français n'est pas représenté sur ce podium, au contraire de l'année dernière, deux bleus se sont tout de même glissés dans le top 10 où ils se suivent d'ailleurs. Kylian Mbappé 7e, terminant juste devant N'Golo Kanté 8e. Mbappé est le plus jeune joueur de l'histoire du Ballon d'Or à se faire une place dans le top 10. Pas mal du tout, bien sûr, pour l'année de ses 18 ans, comme un certain Michael Owen avant lui, 4e en 1998 au même âge. L'attaquant parisien aurait peut-être lui aussi un destin de Ballon d'Or. Mais pour s'approcher des deux monstres que sont Ronaldo et Messi, ce sera une autre histoire. À eux deux, ils pèsent aujourd'hui une décima. Ballon d'Or, on va parler de Sadio Mané. Sadio Mané, Ballon d'Or. Non, il est Ballon d'Or. Oui, oui. Ici au Sénégal. Je sais. Voilà, Sadio Mané, bien. 23e. Il est le 23e joueur du monde en ce moment. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? 23e joueur, Ok. ça va, il est bien, il avance. Oui, ça va, il s'est plutôt Il bien avance positionné. à grands pas. Oui. Sadio Mané fait partie du top 25, bien sûr, des meilleurs joueurs du monde. C'est quelque chose. 23e. Mais meilleur dans quelle catégorie? monde, Meilleur, c'est-à-dire quoi? football. Sur le plan footballistique ou sur le plan du salaire ou sur le plan Footballistique, bien sûr, Joyce. dans toi les aussi. compétences sur le Oui, terrain, c'est oui, ça? Oui, on parle de ça. D'accord. Il occupe. Non, la c'est vingt- bon à savoir, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu pensais qu'il était le plus beau La footballeur? matinale, c'est aussi l'information. Oui. Laissez-moi m'informer, mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, elle m'attaque directement. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé ce matin. Jure toog Hein? doo fay yow. Non, je réponds pas. Elle t'attendait? Non, je t'attendais. Je réponds pas aux provocations. Je suis là. Alors, il occupe la 23e place, notre cher Sadio Mané, et devance de retour dans le classement du Ballon d'Or après 3 ans d'absence. Et Karim Benzema est présent dans le classement final du Ballon d'Or pour la 6e fois. C'est le meilleur classement pour un joueur sénégalais depuis Diouf en 2002. C'est quelque chose quand même. Sadio Mané est sur une très bonne lancée. Il a fait une bonne saison avec Liverpool en 2017. Sadio Mané a été nominé par les Reds comme meilleur joueur du club la saison de 2016 et 2017. Et hier, il a signé un doublé en Ligue des Champions contre Spartak. Bravo. Bravo, Bravo. à Sadio Mané. Oui, bravo, notre bravo. cher Sadio Mané. Bravo. Depuis 2002, on n'a pas eu de Non, Sénégalais mais qui s'approche autant du Bintou, Ballon faut que d'Or. tu nous gères ça. On va l'inviter un peu ici à une matinale. Kii sax Sadio Mané. ni nga enthousiaste lee sax ci ballon d'or bii di boo tax baa bañ. Je dis Ah. non. Mais elle nous sous-estime. Sànq ba nga Man. fi tuddee le Camerounais là elle était excitée. Man. Oui, Sadio Mané mu ne Quelle catégorie footballistique? Non, mais j'apprends. Tu apprends? Mbappé, je le connais. Sadio Mané, un peu moins. Donc, laissez-moi apprendre. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je demande qu'on l'invite. Si vous voulez inviter Mbappé, vous me dites. invite Mbappé après j'ai D'abord, Sadio Mané. déedéet. Mes chers, qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? On va parler de basketball. Sixers like une belle finale NBA dans 5 ans. Los Angeles a battu Philadelphia 104 à 107 au terme d'un match plaisant. Cette nuit, il y avait tout un tas de jeunes joueurs prometteurs qui se sont illustrés sur le parquet. De quoi rêver une affiche plus prestigieuse entre les deux équipes d'ici quelques années. Le match Philadelphia-Los Angeles en avant-goût du futur de la NBA. On va parler handball. L'équipe de France ne parvient pas à battre l'Espagne 25 partout et se complique la vie pour les huitièmes de finale. Coupe du Monde, après une défaite et 2 victoires, l'équipe de France a dû se contenter d'un match nul ce jeudi soir face à l'Espagne. On parle d'handball. Après un début de rencontre difficile, les Bleus ont su renverser la situation pour mener au score, mais les Espagnols ont finalement arraché le match nul dans la dernière minute. Pas forcément un bon résultat en vue des huitièmes de finale. Voilà, c'était tout pour la rubrique sport de ce jour, de ce vendredi
8 décembre. Oui. N'est-ce pas? On est le 8 décembre. On est le 8 décembre On 2017. s'approche peu à peu de la fête de Noël, hein? N'est-ce pas bientôt? Exactement di leen wax ne que dal leen ak jàmm maa ngi leen di nuyu bu baax a baax excusez du retard parce que embouteillage bi bëri woon ci yoon bi. Mais pourquoi vous êtes tout en noir? C'est ça qui Mais me parce que toi, ton rose va égayer un peu le studio. Voilà, merci, merci. C'est tout. Il est 8h passé de 58 minutes, on y va en musique et puis on revient. Merci beaucoup Bintou, merci Joyce. Ah, c'est un brise là. Alors, 8h53 dans les studios de King FM. Vous êtes dans votre émission The Morning King avec les queens Jella, Bintou and me and myself Joyce. Tout de suite, on va introduire la queen Sister Lover Bintou pour sa rubrique santé. Hein? Oui, exactement. Ce qu'on va faire, on va écouter le magnéto et ensuite revenir sur le studio. Les petites minutes santé. Le spamophilie est une crise de contraction musculaire violente et incontrôlable, survenue dans un contexte d'anxiété ou à une contrariété. C'est un problème très fréquent qui touche surtout la femme jeune. Le terme de tétanie est souvent employé à tort pour la spamophilie, car la tétanie, c'est une authentique baisse de calcium dans le sang, la calcémie. La cause de la spamophilie, quant à elle, est très controversée pour certains médecins. C'est une baisse momentanée et transitoire de la calcémie et du magnésium. C'est une manifestation aiguë d'angoisse et les anglo-saxons l'appellent panic attack. Pour d'autres, enfin, c'est la forme moderne de l'hystérie. Voilà, il est 8h54 ñuy daal di waxtaanee li nga xam ne que mooy benn maladie bu assez spéciale ñu koy woowee la spamophilie à travers maladie bi li ñuy wax ne que mooy crise de contraction musculaire at violente yoo xam ne que c'est très incontrôlable maanaam nit ki nga xam ne que dafa am feebar bi day daanu crise su kontaanee de trop mën na daanu crise su amee tamit émotion wala choc boo xam ne que c'est triste tamit mën na ko indil ay crise par rapport ak crise bi naka lay demee dafay def ay contraction yoo xam ne que contraction musculaire la mën na ànd ak muy lox c'est-à-dire que tremblement beneen bi mooy que mën na dem ba li nga xam ne que autour sa gémmiñ dootul mën ci bouger te da ngay mel ni lu paralysé par rapport ak maladie bi lu ñu wax ne que du am symptôme boo xam ne que day feeñ carrément c'est-à-dire que soit mu jóge ci benn émotion soit tamit ñu seetlu ne que ci personnes yi nga xam ne que émotionnellement dañu fragile bu baax a baax ñooñ la gën a sonal côté genre bi tamit nee nañ côté jeune fille yi ñoom lay gën a sonal par rapport ak li nga xam ne que mooy stress beeg anxiété bi at lépp loo xam ne que c'est des effets environnementaux yoo xam ne que c'est sociaux da lay sonal ci lañ seetlu ne que personnes yooyu ñoo gën a am feebar bi par rapport ak spasmophilie li ñuy wax ci feebar bi mooy que c'est une carence maanaam nit ki nga xam ne que dafa am feebar bi dafa manqué magnésium at calcémie loolu moo tax muy provoquer ay crise chez la personne ba di ko indil li nga xam ne que mooy yenn complications yi parce que bu defee crise ba pare bu yeewee day am ay douleurs yoo xam ne que c'est musculaire li nga xam ne que tamit moo gën a compliqué par rapport ak maladie bi mooy que les personnes ne peuvent pas comprendre que yow da nga am ay crise de spasmophilie dañuy naan soit da nga am ay crise d'asthme wala ñu ne da nga am crise boo xam ne que yaa ko tey wala loo xam ne que reewantu la alors que c'est pas ça, c'est une maladie. Li ñuy def mooy que à chaque fois il faudrait que la personne soit bien entourée. Deuxième point bi mooy que il faudrait que la personne di gis psychologue. Si psychologue bi comme fii Sénégal on n'a pas l'habitude wala la mentalité di gis psychologue, il faudrait être entouré de la bonne personne boo xam ne que dina mën a wax ak yow di la apaiser pour mën a dindi li nga xam ne que mooy anxiété bi nga am à l'intérieur de toi wala stress bi. En tout cas, quand j'écoute ton développement, je pense que j'ai beaucoup souffert de ce mal. Hein. Spasmophilie, c'est spasmophilie la maladie. Oui, je pense que j'ai été sujette à ce mal en fait. Parce que c'est vraiment, tu te rends compte, c'est un peu comme des crampes. Oui. Comme si tu avais des crampes voilà. dans les muscles.
Voilà, des crampes musculaires. Pour rien, tu es anxieux, tu es renfermé sur toi-même. Après, tu as des douleurs, même dans l'estomac. C'est ce qu'on appelle des crampes l'estomac aussi souvent. Tu as des douleurs sur un seul côté de la tête, un peu comme une migraine et tout. C'est vrai que c'est dur parce que tu te renfermes sur toi-même après. Si tu n'as pas des personnes à côté de toi pour te dire, écoute, calme-toi, respire, ou alors prends un peu d'eau, machin. Qu'est-ce qui se passe pour parler et tout. En fait, c'est ce qu'on appelle somatiser. C'est-à-dire, tu as un problème dans la tête, tu as un problème à l'intérieur et tu somatises avec ton corps. Ton corps réagit par rapport à un problème interne à toi. Donc, je connais bien cette maladie pour en avoir été sujette à des moments de ma vie. Et honnêtement, c'est pas très agréable. C'est très désagréable, même au contraire. C'est vraiment des mots, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne peux pas expliquer. Tu sais seulement que tu n'es pas bien. Et comme on l'a dit, c'est vrai que souvent on dit c'est une carence en calcium, une carence en fer, magnésium. Une carence en magnésium et tout. Mais après, prendre aussi trop de calcium, de magnésium et le faire sans évacuer le stress moral, ça ne servira à rien. Donc, et puis, tu as des gens qui se pompent à tous ces médicaments-là, mais qui ne règlent pas le problème à la source, tu vois. Alors que c'est vraiment un problème émotionnel, moral et tout, qu'il faut évacuer et qui se fait ressentir. Tu somatises et tu as mal à tous tes muscles du corps qui se contractent. C'est pas agréable du tout. Franchement, je conseille pas cette maladie au pire de mes ennemis parce que c'est stressant en plus de tout ça. Alors, je rappelle tout simplement que la spasmophilie, c'est une maladie qui est bien présente au Sénégal. Certains disent que c'est une maladie de Toubab, comme on dit. Non, ça n'arrive qu'aux Blancs. Non, du tout. Ça existe bel et bien au Sénégal et ça touche énormément de femmes. Surtout les femmes, ça touche énormément de femmes. Vous l'avez entendu, Joyce, elle l'a expliqué. Eh bien, oui, c'est bien vrai, c'est bien réel cette maladie. Ce ne sont pas comment dirais-je, des spéculations. Voilà, des spéculations et puis c'est pas fictif, c'est bien réel. Alors il faut aller voir un psychologue, prendre du magnésium, prendre du calcium et ne pas être renfermé sur soi-même. Aller discuter, aller parler de vos problèmes. Il y a des gens qui sont ouverts, qui peuvent vous écouter. Alors ne restez pas avec le stress. La vie est belle, alors pourquoi stresser? Pourquoi se stresser, Bintou? Vraiment, la vie est belle. Alors cherchez une personne avec qui vous pouvez échanger vos mots de cœur, vos coups de cœur et puis parlez, il faut évacuer, parlez, ne restez pas renfermés. Le stress n'est pas bon. Alors, en fait, c'est vrai que le stress n'est pas bon, mais que c'est par rapport à un événement choquant. Ça l'a remarqué dans leur vie. Il faudrait dire que c'est une maladie que tu n'es pas avec d'aller dans le moment que c'est précis. Soit tu es trop joyeux, soit tu es trop anxieux ou tu es trop stressé. C'est-à-dire que tu perds une personne proche de toi, la défrale traumatisme, il le fait la spasmophilie. Donc par rapport à cela, je me dis que c'est un très bon conseil. Comme vous avez dit, la vie est belle. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On va être entouré des bonnes personnes. C'est la meilleure des choses. Alors, il est exactement 9h. On va passer à l'information de l'AIDB, Aéroport International Blaise Diagne, avec Mamadou Fall en direct, juste après le top de 9h. That's Lisa King Detente. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Love you. Happy New Year, good tidings. We wish you a Merry Christmas. Bonjour, c'est Ousmane, webmaster du site King FM, kingfm.sn. Je vous présente mes vœux de bonheur, prospérité, santé, paix en Afrique et partout dans le monde. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Hi, I'm Sandra. I'm working in the digital service. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 10 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes dans Morning King avec les queens Joyce, Bintou et j'ai là pour vous accompagner jusqu'à 10h. C'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi dans votre émission The Morning King. On va parler de plusieurs choses à la fois. On va parler des rubriques, on va parler de sport, on a parlé de découverte, de santé, on va parler de people, on va parler de tout. Je vous rappelle qu'on est en mois de décembre, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la fête, la fiesta. Non mais attends, il fait froid. Aujourd'hui il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Toi tu as porté rose, non? Oui. Oui, c'est bon, tu nous égayes un peu. Ouais, yo. Mais attends, moi j'ai porté vert, il y a vert, hein, c'est pas seulement du noir. Il y a rouge aussi en bas. Moi j'ai porté noir. Toutes. Noir. Noir. Voilà. Avec des rastas marron beige. Voilà. Tu vois, ça a cassé un peu. Noir.
Alors, on va parler de découverte avec Bintou. Elle va nous parler de la cité romaine Néapoli, c'est ça? Exactement. Ça mu se nekk trouve où? benn cité boo xam ne que mi ngi nekk ci Tunisie. On parle des années avant Jésus-Christ, quoi. D'accord. Voilà. Mais on va écouter le magnéto, après on va développer. On va développer. Découverte dans la matinale. Une équipe d'archéologues tunisiens et italiens a annoncé cet été la découverte d'une cité romaine, Néapolis, sur le littoral tunisien à quelques mètres de Naples. Une partie de la ville avait disparu au 5e siècle après Jésus-Christ, ravagée par un tsunami. C'est une découverte qui a dépassé leurs espérances. L'équipe conjointe de l'Institut national du patrimoine tunisien et de l'université de Sassari Oristano en Italie, qui scrutait le golfe de Hammamet depuis 2010, avait pour objectif de trouver le port de Néapolis, la partie antique de la ville de Naples enfuie sous les eaux. Mais heureusement, leur découverte fut la cité romaine. Voilà, ñuy waxtaanee li nga xam ne que mooy benn cité Rome benn cité Néapolis bi nekk fi nga xam ne que mooy sur le littoral tunisien à quelques mètres de Naples. Par rapport à cela ñi nga xam ne que mooy archéologue tunisien ak italien ils travaillent ensemble. Découverte bi ñu def, merci Cheikh Faye côté digital, mooy que dañu retrouver cité bi si biir suufu ndox. Li ñu wax ne que mooy que à travers benn tsunami moo englouté cité bi nag ñu ngi ko fekk léegi ci biir ndox bi à travers li nga xam ne que mooy des débris wala des objets wala li nga xam ne que mooy que ay marbre, tout ce qui a permis que ñu estimer wala ñu daal di confirmer ne que c'était une cité boo xam ne que ça existait bel et bien. Ñu ne tamit côté Tunisie amoon depuis le 21 juillet 365 après Jésus-Christ dafa bëri woon li nga xam ne que mooy ay séisme, bëri woon ay tremblement côté Méditerranée bi lépp loo xam ne que c'était des cités li nga xam ne que mooy tremblement yi wala séisme bi wala tsunami bi dafa englouté woon cité yi fa nekkoon. Par rapport à cela ñoom seen découverte bi ça permet li nga xam ne que mooy la science de développer beneen cité ci sous l'eau. En fait, une première beneen bi mooy tamit que ça permet de voir li nga xam ne que mooy valeur objet yi ñu trouvé ak tamit le fait que bâtiment yi mu tenir même ni mu nekkee ci biir suufu ndox yi, même bu fekkee ne que am na tuuti désagrément wala yàqu-yàqu, mais ça a donné beaucoup d'informations par rapport ak matières yi ñu doon utiliser, par rapport ak substances yi ñu doon utiliser ak objets yi nga xam ne que moom la ces personnes doon utiliser des siècles avant Jésus-Christ muy demeurer ba léegi di subsister ba léegi ba pare di nekk ci état boo xam ne que mën nañ ko réutiliser. Loolu c'est une grande découverte pour eux. Effectivement, c'est une grande découverte parce que sous l'eau, pendant combien d'années, des années et des années, rien n'est gâté. Exactement. On peut pas dire rien, mais c'est toujours en constant. état boo xam ne que tu peux mun nga ko utiliser waat wala mun nga ko def expérience pour savoir date, heure, matière et tout ça. Oh, c'est incroyable, ils ont du boulot. Hein. Ah, Ils ont énormément du boulot et c'est une grande découverte, vraiment. 365 ans. Tu as dit, Yeah, 365 jours avant Jésus-Christ. 365, c'est-à-dire une année. Voilà. Une année Non, avant Jésus. 365 ans avant Jésus-Christ. Ah d'accord, 365 siècles. années. Voilà, ça veut dire 3 siècles. Oui, en fait, ce qui me conforte encore dans cette découverte, c'est qu'on comprend bien que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Exactement. Tu vois, parce que on n'a pas eu besoin de science, de tout ça pour fabriquer nos objets à cette époque-là, et des objets qui tiennent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tu achètes une assiette et 5 mois après, elle est foutue. 5 mois, Tu c'est t'imagines des découvertes comme ça, 3 siècles avant Jésus-Christ, et qui aujourd'hui sont encore en bon état au point d'être pouvoir dater, et qui sont en plus restés sous l'eau, qui ont été engloutis par les eaux avec le sel et tout ça, mais qui sont restés intacts. Vraiment, ça me conforte dans cette idée-là. Et franchement, c'est une fierté encore d'être africaine. Mais moi, ce que je déplore souvent dans ce genre de découverte, c'est que c'est toujours des gens qui viennent d'ailleurs pour venir découvrir les choses chez nous. C'est clair que tu as dit qu'il y avait des Italiens et des Tunisiens, mais je suis sûre, je suis prête à mettre ma main au fait que c'était une initiative des Italiens et que les archéologues tunisiens ont seulement suivi. Je pense qu'il faut qu'on s'intéresse plus à nos terres, en fait, à nos richesses et à notre passé.
il est inconcevable que ce soit toujours des étrangers qui viennent faire des découvertes chez nous, alors que nous sommes sur le territoire, nous avons une histoire et on ne cherche pas le fondement de notre histoire en fait. C'est toujours les gens qui viennent dire est-ce que vous savez que voilà, est-ce que vous savez que, mais non, c'est pas normal. Donc ça doit attirer l'attention auprès des institutions et auprès des archéologues autochtones, des archéologues africains, de savoir qu'on a de grandes richesses. On est le berceau de l'humanité et on a forcément une histoire, on vient forcément de quelque part et il faut qu'on cherche. Il ne faut plus que ce soit seulement les autres qui viennent nous faire découvrir nos propres richesses. Mais c'est une très belle découverte. Comme je l'ai dit, c'est encore une fierté d'être africaine parce qu'on comprend que voilà, même ce que les Occidentaux nous ont apporté des siècles après, nous on avait déjà commencé à faire ça. Exactement. Et c'est dommage que nous on ne s'en rende pas compte nous-mêmes, sinon on serait loin. C'est aussi ça qui fait partie de notre pauvreté aujourd'hui, aussi bien intellectuelle que physique et financière. Alors, vous l'avez entendu, Joyce a dit pourquoi ce sont les Européens qui découvrent ces magnifiques choses que nous avons, nous. C'est dommage. Non, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, intéressez-vous à nos terres, intéressez-vous à ce que vous avez. On peut encore trouver des choses. Moi, je me dis que c'est juste le début. Il y a autre chose qu'on peut retrouver en Afrique. Alors, faites les recherches, intéressez-vous à l'histoire, intéressez-vous à la découverte et on va trouver beaucoup de choses pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas fini, hein. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé, tu vois. On n'a même pas encore. On arrive. Ça va venir, on y croit. Ça va venir, je vous jure que ça va venir. On arrive. Alors, j'aimerais dire tout simplement très bonne écoute à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. C'est-à-dire ceux qui sont toujours là, présents. Oui. Tunisiens, ñoo leen ne ñoom ci africains yi lañ bokk. Sécurité. Sécurité pour nous. Sécurité. Ne me parle pas de xawma lan diplomatique ou de xawma je ne sais pas. Coopération bilatérale et ces trucs-là. Ces gens-là, c'est pas les Africains. Ce sont des Africains. Ils se disent des Arabes. J'ai dit africain, pire, dire et cire. C'est la première fois que j'entends ça. Pire, dire et cire. Et cire. Africain. Africain. Parce que eux, quand ils arrivent là-bas, là, on ne dit pas vous êtes des Arabes. Vous êtes des Africains. Beaux. Des Africains. Ils se disent des Arabes. C'est bien alors. Voilà, des Arabes. Il y a un continent arabe. Il y a un continent arabe. Oui. Ah bon, hein? Marocain. C'est ça le continent arabe. Égyptien. Tout ça là, c'est sur le continent africain. Ils n'ont qu'à diviser l'Afrique, alors on voit maintenant. Faites attention, les Tunisiens vont nous trouver ici à King FM. Zamoté. Ton smer une mention spéciale à toi, Mimiko, Dedo Idja, Lena Gassama et qui encore Goudiaby, Georges Tandeng, les fidèles. Binet Goudiaby. Et qui encore? Ezo Cham, le Londonien. Gay RFM. Mimiko, Paris Style. Voilà. Ça, c'est les fidèles fidélisés. Fidélisés. Facebook Live, mention spéciale à vous. Alors, il est 9h passé de 18 minutes. On y va en musique. On va danser un peu, on va s'amuser. Et puis, on revient. Today, it's a Friday. Et Friday, tout est permis, pardon. Musique, Tonton Daouda. Salut, c'est Chafai du service digital du groupe Futur Média. Je souhaite à tous les connectés et à tous les internautes une excellente année 2018. Happy New Year! ñu ngi ci 9h34 minutes ci deuxième partie de The Morning King, la matinale déjantée. Ñu ngi ci vendredi tey, tout est permis. Salut, c'est Chafai. C'est quoi ça? Tu nous en donnes là? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi? On refait, hein? On refait. Salut, c'est Chafai. Je souhaite n'importe quoi, ça c'est du n'importe quoi, on devrait enlever ça. Mais c'est quoi? Nous on n'a pas envie de dormir, c'est la fête, c'est le mois de décembre. Tu nous gars da wax na góore na góore tuuti Daouda yow pourquoi t'as pas fait? Sa boss la ñuy xaar yow tamit nga teg ko. Non mon nom, salut, c'est Daouda. Oui, c'est Daouda, chef technique de la King FM. Je sais. Ah bon, on se moque plus. ñu paree daf ñuy punching ball. Ma ne da fay sa micro yi. Voilà, ñu ngi ci deuxième partie bi comme ma waxee ko léegi ñu daal di jàll ci rubrique Joyce mi nga xam ne que tous les vendredis elle fait exprès, elle amène des trucs yoo xam ne que c'est assez mystique. Jouer pour filles, jouer pour garçons, pourquoi? Oui,
Pourquoi? Tamaloo ma woon lii ci vendredi bi de may wax waxu mythique ak sa yooyu noonu. Mais c'est mythique. Ah, c'est mythique. Pourquoi les jouets des filles sont roses et les jouets des garçons sont bleus? Les jouets des filles aussi peuvent être bleus et les jouets des garçons roses. Ah, c'est toi qui as décrété ça. Hein? C'est pas moi de... Il y a un magnéto. Il y a un magnéto. Let's go. Un rose et bleu. Une majorité de catalogues de jouets et des rayons de magasins restent formels. Les filles et les garçons ont des aspirations différentes. Pour les filles, tout se décline en rose et en violet. Robes de fées et de princesses, poupées, dinettes, ustensiles de ménage et j'en passe. Pour les garçons, les couleurs sont plus énergiques, du bleu, mais aussi du vert, du rouge, du noir, qui représentent des guerriers, des voitures, des vaisseaux spatials. Quelques enseignes ont néanmoins commencé à évoluer dans certains pays. Des campagnes ont porté leurs fruits. En France, par exemple, la délégation aux droits des femmes du Sénat formulait des recommandations dans son rapport de décembre 2014 sur l'importance des jouets dans la construction de l'égalité entre filles et garçons. Alors, jouets pour filles, jouets pour garçons, pourquoi? Une ségrégation sexiste ou juste une tendance et une mode? Voilà, c'est notre sujet culture de ce vendredi. Comme tu le disais tantôt, Bintou, tous les vendredis, on essaie de venir avec un sujet qui sorte un peu de l'ordinaire. On sort de la chronique portrait, on sort de la chronique mode et tout. Et on entre dans un sujet d'actualité, un fait, en plus, on peut appeler ça un fait divers. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte au fil des années que les garçons et les filles, les petits garçons et les petites filles ont toujours eu des jouets vraiment de façon stéréotypée, tu vois. On se rend compte, quand on va dans les rayons de magasins, on se rend compte que les jouets des filles, c'est toujours des dinettes, les poupées Barbie, les tics de couture, ustensiles de cuisine pour faire le ménage. Pourtant, dans les rayons pour les petits jouets pour les garçons, c'est les voitures, les motos, les héros, les machins. Alors, voilà, les avions, des trucs beaucoup plus virils, beaucoup plus durs. Il faut savoir que cette ségrégation est analysée et dénoncée depuis les années 70 par des chercheuses, des parents, des éducateurs et des éducatrices. Malheureusement, elle perdure malgré les engagements internationaux, européens et même nationaux de la lutte contre la ségrégation et les stéréotypes de genre qui assignent les filles et les garçons à des rôles culturellement construits par la société. Dernièrement, on parlait de égalité homme-femme. Alors, on se rend compte que si dès la base, si dès le bas âge, même dans les jouets, on se rend compte que pour les jouets des petites filles, c'est toujours des dinettes, des ustensiles de cuisine, des poupées Barbie, machin. On relie déjà la femme, on replie la femme au rôle de ménagère dès le bas âge. Pourtant, chez les garçons, c'est toujours des voitures, des vélos, des héros, des avions. C'est toujours beaucoup plus viril de leur côté. Le gros problème est que ces rôles stéréotypés sont rarement à l'avantage des filles, invitées à s'occuper de la maison, à pouponner et à rêver de prince charmant, ou alors à se préparer à lui plaire en soignant apparence. Les garçons sont incités à se projeter dans le monde extérieur, l'action, l'aventure et la compétition. Tu vois, donc c'est déjà dès le bas âge, on se rend compte que les enfants sont contrôlés, les enfants sont qu'on connaît dans un confort qui n'existe pas en fait. Alors l'idée ici, c'est de dénoncer le fait que il est hors de question que les filles soient toujours celles-là qui sont en train de rêver dans le rose bonbon, toutes les couleurs des jouets, des petites filles, c'est toujours du rose, du violet, de la couleur un peu voilà trop molle et tout. Pourtant, chez les garçons, c'est des couleurs viriles, le bleu, le vert. L'idée n'est pas d'offrir des jouets roses à ton fils, tu vois, mais quand même d'arrêter de diviser les filles, c'est la cocotte et les garçons, c'est l'aventure. Donc, en fait, c'était ça un peu la dénonciation de ce vendredi. On est en pleine période de fête, et je le dirai jamais assez, qui dit fête de Noël, dit jouets. Donc là, on essaye de dénoncer le fait que les filles soient toujours dans le rose, dans les poupées Barbie, dans les machins, et que les garçons soient dans les couleurs plus viriles, plus fortes. Donc, essayer de switcher un peu les deux, tu vois. Que les filles aussi peuvent conduire des avions. Les filles aussi peuvent conduire des voitures. Peuvent aussi avoir des jouets, des vélos ou des motocross. Les garçons aussi peuvent avoir des dinettes, parce qu'il y a des hommes qui font la cuisine. Tu vois un peu, donc, ce stéréotype de qu'on connaît les garçons et les filles dès le bas âge, ça fait que forcément, quand ils grandissent, ils ont un problème avec l'égalité des sexes hommes-femmes. En tout cas, ici au Sénégal, en Afrique, je dirais bien que ce sera très 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 difficile pour qu'on fasse cette symbiose-là, de donner à ton fils une cocotte pour qu'il cuisine. Ce sera très difficile parce qu'on a des idées un peu arrêtées. C'est que culture est beaucoup. Voilà. Parce que Bogi, c'est par exemple
doomu tubaab bu yor cin at kudu ci noir des fois ça fait rien day fo mais fii dafa am benn esprit boo xam ne que les gens voient loin soo ko bàyyee ci loolu noonu après day indi leneen donc je me dis que c'est vrai que égalité homme-femme mën nañ ko commencer di développer depuis bas âge xale yi je suis d'accord que mën nañ le fait de différencier les couleurs la fille rose le garçon le bleu et tout ça je me dis que c'est bien mais côté Sénégal fini pour que le fait que ñu bàyyi stéréotype que jouer yi pour les hommes pour les garçons jouer yi pour les filles ce sera très difficile parce que man moom rek if I see that my children boy take that the chin and the king oh no I killing that boy. Non mais en fait c'est ça pour ça que je dis qu'on est vraiment canconné dans un stéréotype qui ne devrait pas exister, tu vois. L'idée n'est pas de, comme tu le dis, de donner une marmite mais le problème c'est que regarde par exemple quand on dit poupée Barbie, quand on parle de poupée généralement c'est pour parler des filles, la poupée de ma fille. Mais quand on veut parler de garçons, on ne parle pas de poupées, on parle de figurines. Tu vois un peu, pourtant c'est les mêmes jouets. C'est deux poupées en fait, c'est deux poupées, mais même dans les termes, on dit la poupée de la petite fille et la figurine du petit garçon. On a toujours tendance à donner aux garçons plus de virilité, plus de force et plus de voilà quoi. Alors que c'est pas normal. Moi je combats ça en fait. On peut rester au milieu, c'est-à-dire que le mélange entre le rose et le bleu c'est quoi? C'est le violet par exemple. Voilà. On peut donner des jouets violets à tout le monde et puis on en parle plus. Même dans les figurines, dans les rayons des magasins, je pense qu'il faut qu'ils revoient ça parce que vraiment cette inégalité dont on parle, ça commence dès le bas âge. Il faut commencer à revoir ça dès le bas âge. En tout cas, même à l'école, les maîtresses depuis bas âge, les maîtresses te disent non, ça c'est rose, la couleur rose c'est pour les filles, la couleur bleue c'est pour les hommes. Donc c'est quelque chose qui va être ancré. Ce sera très très difficile. C'est bon de souligner, mais ce sera très très difficile de faire cette symbiose là, vraiment. Alors on va passer à l'horoscope. Si Daouda est prêt, on peut lancer le jingle horoscope. Horoscope du jour. Horoscope du jour. Pour les béliers, vous attachez trop d'importance à ce que les autres pensent de vous. Ayez confiance en vous et ne vous laissez pas abattre par quelques acerbes remarques venant des jaloux. Côté santé, des maux de dos possibles. Évitez de rester trop longtemps sur la même position. Pour les taureaux, les événements vous donnent raison. Votre optimisme et votre audace vous ouvrent encore des portes. Votre distraction peut vous coûter de la maladresse. Vous devriez baisser le rythme et prendre du recul. Lâchez prise. Vous allez recevoir des correspondances agréables. L'optimisme ne vous manquera pas et vous confère de la chance. Pour les gémeaux, même si cela ne vous enchante pas, vous devriez vous plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de souplesse et écoutez les conseils que des personnes avisées vous donneront. Côté santé, bonne endurance, mais maîtrisez vos nerfs. Pour les cancers, vous serez moins émotif que d'habitude. Cela vous rend redoutablement efficace pour toucher certaines situations. Profitez-en. Il serait bon de prendre des précautions contre le feu, le vent. L'élément air ne vous va pas aujourd'hui. Votre créativité amoureuse s'émerveille pour vous sortir d'un mauvais pas. Faites confiance à votre intuition. Les lions, des difficultés de communication sont à craindre. Votre partenaire se sont négligés. Accordez-lui un peu de temps. Côté travail, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions. Alors faites-le. Pour la santé, fatigue de fin de journée. Pour parler des vierges, c'est au cours d'une discussion avec votre partenaire que vous allez montrer un projet. C'est un terrain d'entente qui ouvre des portes et une concrétisation que vous attendiez depuis longtemps. Côté balance, votre vie sentimentale sera plutôt agitée. Vous avez envie de vivre de folles aventures et sortir des sentiers battus. Attention à ne pas vous emballer trop vite ou vous aurez de grandes déceptions. Pour votre santé, vous aurez du mal à vous détendre. Pour les scorpions, vous, entre une mélancolie diffuse et une rage de vivre, vous alternez tant bien que mal. Tournez-vous sur l'avenir. La pleine forme revient à vous. Vous avez des fourmis dans les talons. Faire de l'exercice serait idéal pour renforcer votre organisme. Les sagittaires, vous serez en première ligne pour prendre des responsabilités et être sur le terrain. Vous compterez ni vos efforts ni votre temps. Dépêchez-vous de vous attaquer aux projets exigeants à la fois du tonus et de l'endurance. Pour votre santé, votre tonus fera des envieux, mais faites attention.
Pour parler des Capricornes, vous saurez défendre vos intérêts avec flegme et avec efficacité. C'est le moment de téléphoner à votre banquier. Vous aurez besoin de vous ressourcer dans le plus stricte intimité. Ne cédez pas à trop de tentations de gourmandise. Vous serez emmené à faire des concessions que vous n'aviez pas prévues. Cela vous ouvrira d'autres portes. Les Verseaux, vous serez très diplomate en famille et tout le monde vous appréciera. Les projets de déménagement ou de voyage à l'étranger seront soutenus par les astres. Pour votre santé, votre bonne vitalité vous adoptera une bonne discipline. Pour finir avec les Poissons, vous vous mobilisez à fond pour résoudre des questions urgentes. Votre efficacité est redoutable aujourd'hui. Vous avez besoin d'équilibre moral et physique, activité et détente, repos et action, dans l'équité que vous dicte votre corps. Votre excellent humour se propagera autour de vous. Vous aurez l'occasion d'approfondir une relation amicale. C'était l'horoscope de ce jour. Il est exactement 8h passées de 50 minutes. C'était l'horoscope du jour. On écoute de la musique et puis on revient. On va cuisiner avant de se dire au revoir. 35 minutes, voilà, dans les studios de King FM 99.4 dans votre émission The Morning King avec les queens Joyce, Bintou et moi-même Géla. Voilà, tonton Daouda, on attend toujours ton enregistrement là. Joyeux Noël, Daouda. Bintou, si Daouda fait, comment il va dire, s'il te plaît, avant qu'on commence à cuisiner, s'il te plaît. On va cuisiner, après je vais te dire. Non, dis-moi, si j'ai le ventre plein. Voilà. D'accord. Si Daouda faisait les vœux là, il allait faire ça comment? Je veux manger d'abord. Voilà. Alors on va cuisiner. On a faim. Jingle cuisine et puis on revient. On va cuisiner roulade de poisson aux crevettes, bien sûr. Waaw, tey nag dañuy togg roulade de poisson boo xam ne nekk day ànd ak crevettes. Roulade de sol. Roulade de sol accompagnée de crevettes. Voilà. Tey nag dañuy togg roulade de sol boo xam ne dañ koy ànd ak crevettes. Alors pour préparer cette roulade de sol aux crevettes, on a besoin de tomates en dés. Di nga soxla tomate. Égouttée sans sel ajouté. Da ngay jël tomate bi nga dagate ko dagat yu sew nga daal di ci def xorom. On aura besoin d'olives dénoyautées hachées. Nga jël olive boo xam ne da nga koy dénoyautées. Dénoyautées, c'est-à-dire sans les grains qui sont à l'intérieur. Sans le noyau. Sans le noyau, voilà. Nga dindi xoox bi ci biir. Voilà. On aura besoin d'origan frais haché. Di nga soxla origan. Origan mooy mën naa ko méngaleeg ak ay train. Dafa xaw a njuroog naana tuuti. Alors on aura besoin d'oignons verts hachés finement. Da ngay jël oignon vert yoo xam ne da nga koy jël nga dagate ko dagat yu sew. Poivre du moulin. Poivre. On aura besoin de sol frais. Di nga soxla sol boo xam ne bees la daal bu bees. De crevettes. Di nga soxla crevette. Alors pour la garniture, on aura besoin de chapelure. Pour li nga xam ne mooy garniture bi décoration bi di nga soxla chapelure mooy mburu bu wow bu ñu dëbb bu baax a baax. On aura besoin de fromage. Di nga soxla fromage. Et de l'huile d'olive. Di nga soxla diwlin. Huile d'olive boo ko amul nga jël diwlin arachide. Alors pour cette préparation, Bintou, on doit chauffer d'abord le four à 200 degrés, c'est-à-dire bien chauffer le four. Pour togg sa roulade de sol bu ànd ak crevette da ngay jël sa four nga daal di ko taal mu nekk ci 200 degrés. Dans un bol, on doit mélanger les tomates. Da ngay jël benn bool nga def ci tomate bi. Les olives. Nga def ci olive bi. L'origan et l'oignon vert. Nga jël origan bi moom laa leen di wax ne que épice la boo xam ne dafa njuroog naana nga def ko ci at olive bi at tomate bi. Avec l'oignon vert. Nga jël oignon vert bi nga dagate woon nga def ko ci biir. Mélanger puis poivrer généreusement. Nga jël ko nga jaxase ko bu baax a baax nga jël poobar bi nga def ko ci nag bu baax a baax. Alors dans un grand plat, allons au four. Nga jël bool bi nga plat bi nga xam ne que moo war a dugg ci four bi. Il faut déposer les lanières de poisson. Nga jël li nga xam ne que mooy sol bi nga def ko ci nga def ko ci biir. Avec les crevettes. Nga jël crevette bi tamit nga def ko ci biir. Garnir environ, le garnir c'est-à-dire mettre le mélange tomates et autres. Da ngay jël crevette bi nga def ko ci bool bi nga nar a dugal ci four bi ak sol bi boo paree nga jël li nga jaxase woon yëpp nga daal di ko ci sotti ci kaw bu baax a baax pour garnir ko. Puis rouler avec le filet de sol. Après nga jël filet sol bi li nga garnir moom ngay lëmës.
D'accord. moom ngay jël di ko lëmasee. Voilà. Répétez avec les autres lanières de poisson et placez les roulades côte à côte. da ngay jël roulade yi nga def yëpp nga daal di ko jël nga teg ko ñu jege wantoo ci benn plate boo xam ne que moo nar a dugg ci four bi. Alors, dans un autre petit bol, il faut mélanger les garnitures, c'est-à-dire les chapelures, fromage et huile d'olive. da ngay jël beneen bool ci wet bi nga def si mburu bi nga dëbboon mooy chapelure bi nga def si fromage bi ak huile d'olive bi nga jaxase ko yëpp. Puis répartir au-dessus de la préparation sur les roulades. après nga jël roulade sol bi nga jëloon nga def ko roulade nga jël ko nga jël li nga xam ne que moom nga jaxase chapelure bi huile d'olive bi ak fromage bi nga sotti ko ci kawam yëpp. Cuire au four pendant 15 minutes. nga jël ko def ko ci four bi ci fukki juróomi simili. Après cela, tu peux servir ta roulade de sol aux crevettes. su ñoree nag nga daal di ko génnee ci four bi nga daal di ko yekk ci sa biir plate sa roulade de sol bi nga xam ne que ànd na crevette pare na. Bon appétit. Bon appétit à tous. Voilà cette roulade de sol aux crevettes. Ça semble esquis. C'est qu'on mange avec quoi comme accompagnement généralement? Tu peux manger avec des frites, avec du riz, à checker ou bien tout ce que tu veux. bu la neexee nag lii nga xam ne que mooy roulade de sol nga boole ko ak ceeb mën na ànd ak attiqué mën na ànd ak frite ça dépend si nit ki rek ban accompagnement la ko bëgg a booleel. Oui, Joyce. En tout cas, c'est super bon. Hein. Moi, j'aime beaucoup la sole, mais j'ai pas vu beaucoup de sole au Sénégal, par contre. Si, il y en a. Il faut aller au marché des poissons. Il y a tellement de marchés de poissons. Tu vas à Soumbédioune ou bien ou encore en ville. Il y en a tellement, hein. Tu peux t'en procurer, même dans les grandes surfaces. Hein. En tout cas, c'est bon, c'est super bon, c'est fin surtout. C'est un poisson qui est très fin, mais c'est pas des poissons qu'il faut pas commander en petite portion parce que vraiment le poisson il est très plat. J'avoue. Un poisson par personne, j'avoue qu'il faut qu'il soit bien consistant. Ça remplit pas le ventre en tout cas. Il faut en manger plusieurs pour être rassasié. Alors Bintou, la répétition de Daouda là. Lundi à lundi, 8h02, je te le dirai. D'accord. Et toi Joyce? Mais vous avez Alors, peur de moi, Daouda ce que ou je dis, quoi? c'est qu'il est 10h01 dans la matinale de King FM sur la 99.4. Et voilà, c'est vendredi, c'est terminé. On entre dans le week-end. C'est déjà fini. On va se dire au revoir. Mais ne vous inquiétez pas, vous connaissez le rendez-vous. Hein. On revient lundi et pour toute la semaine encore. 8h, 10h sur la 99.4, 99.4 King FM, la matinale avec toutes les queens. Passez un excellent week-end. Toi, 99.4, c'est pas pour toi, c'est pour Bintou. Bintou, Merci. vas-y. Merci. Mais grave. Bon, je dis ciao ciao à tous les auditeurs et à tous les internautes yoo xam ne que c'est des inconditionnels du lundi au vendredi yéen a ngi ñuy seetaan yéen a ngi ñuy déglu di ñu envoyer message conseil critique par rapport à tout ce qu'on fait dans la matinale di leen wax ne que jaajëf bu baax a baax maa ngi def benn mention spéciale à Khady Sène parce qu'elle s'est mariée hier. Beaucoup de bonheur, santé, joie, prospérité. Pourquoi elle était stressée? Elle disait que des balivernes sur le Facebook Live. Voilà. Par rapport à cela, di la wax yow ak sa jëkkër, je vous souhaite plein de bonheur. Je dis ciao ciao et je vous donne rendez-vous lundi Inch'Allah et week-end bi restez calmos. Heureux ménage à Radisen. C'était la matinale de ce vendredi à 7, c'était 8 décembre. Effectivement, alors on se dit au revoir mesdames et messieurs, au revoir. On se revoit lundi comme d'habitude. Bisous, bye. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Allez, ciao ciao. Bon week-end à vous.